Emma Rose Sullivan avait 4 minutes pour convaincre une inconnue de croire à l'incroyable. Sinon, elle disparaîtrait au-delà des frontières de l'État, dans un réseau de trafic où 3 enfants avant elle avaient déjà disparu. Depuis 4 jours, elle était coincée dans une voiture avec une femme qui l'avait enlevée dans un musée de Denver en se faisant passer pour une amie de sa mère. Mais Emma avait une arme dont sa ravisseuse ignorait de l'existence, la langue des signes. Sa meilleure amie sourde, Lily, le lui avait enseigné pendant 2 ans lors de conversations pendant les récréations et de leçons à l'heure du déjeuner. Ce que la femme au volant de la Honda Pilot blanche ne savait pas, c'est que l'aire de repos où elle venait de s'arrêter, un Flying J sur la I-80, au milieu d'une tempête de neige dans le Wyoming, était le territoire des Hells Angels. Et le moteur imposant qui se tenait près de sa Harley, touchant le tatouage sur son avant-bras où était inscrit Sarah Lynn Patterson 2008-2019, connaissait tous les signes qu'Emma s'apprêtait à faire. Voici l'histoire d'Emma et de Ghost. Et ce qui s'est passé au cours des 18 minutes suivantes prouverait que parfois, nos plus grandes pertes deviennent le plus grand sauvetage de quelqu'un d'autre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. S'il vous plaît, voyez-moi. S'il vous plaît, comprenez. S'il vous plaît, aidez-moi. Emma Rose Sullivan appuya son front contre la vitre froide du siège arrière de la Honda Pilot et regarda la neige tomber en flocons épais et lourds sur le parking du Flying J. Son souffle embuait la vitre. Elle avait 9 ans, mesurait 1,25 m, pesait 26 kilos, avait des cheveux auburn tressés qui n'avaient pas été brossés depuis 3 jours et des yeux verts qui n'avaient cessé de chercher de l'aide depuis le moment où elle avait réalisé qu'elle avait été enlevée. La femme au volant, qui se faisait appeler Karen Mitchell sur Internet, qui prétendait être une amie de sa mère, qui lui avait souri si gentiment au Denver Children's Museum 4 jours auparavant, consulta son téléphone pour la 3e fois en 2 minutes. Elle serrait les mâchoires. Ses doigts tambourinaient sur le volant. On s'arrête pour faire le plein et aller aux toilettes, dit la femme sans se retourner. Sa voix avait perdu sa fausse douceur depuis plusieurs jours. Elle était désormais plate et froide. Tu restes tranquille. Tu ne parles à personne. Si tu essaies quoi que ce soit, je leur dirai que tu es ma nièce capricieuse qui fait un caprice. Ils ne te croiront pas. Emma acquiesça. Elle avait appris à ne pas discuter. Discuter mettait la femme en colère. Et quand la femme se mettait en colère, elle serrait plus fort et élevait la voix. Et les attaches en plastique autour des poignets d'Emma, cachées sous les manches fines de sa veste, s'enfonçaient plus profondément dans sa peau. Mais Emma avait aussi appris autre chose. Au cours de 4 jours terribles, elle avait appris que les adultes n'écoutaient pas toujours les mots, surtout pas ceux d'une fillette de 9 ans qui prétendait avoir été kidnappée alors que la femme qui l'accompagnait avait l'air respectable, parlait avec assurance et avait une réponse à tout. Emma avait essayé de parler au motel du Colorado. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas ma mère. Le réceptionniste avait regardé la femme qui avait souri et dit le divorce est difficile pour les enfants. Et le réceptionniste avait hoché la tête avec compassion et lui avait remis la clé de la chambre. Elle avait essayé de parler à la station-service dans l'Utah. Appelez la police, s'il vous plaît. C'est elle qui m'a emmené. La caissière avait jeté un coup d'œil à la femme qui avait ri et dit elle est en colère parce que je ne veux pas lui acheter de bonbons. Et la caissière avait levé les yeux au ciel en signe de compréhension. Les mots ne fonctionnaient pas. Pas quand la femme se tenait là, à les regarder, à mentir. Mais Emma avait un autre moyen de communiquer, un moyen que sa meilleure amie, Lily Chen, lui avait appris. Lily était sourde depuis sa naissance, et depuis 2 ans, Emma apprenait la langue des signes américaine afin qu'elle puisse communiquer sans parole. Au début, il s'agissait seulement de signes de base. Bonjour. Merci, mon ami. Mais Lily était patiente et Emma était déterminée. Et leur professeur, Madame Rodriguez, avait commencé à enseigner les signes de base de la langue des signes américaine à toute la classe dans le cadre d'un programme d'éducation inclusive. Emma connaissait désormais des centaines de signes, y compris ceux utilisés en cas d'urgence. Au secours, danger, danger. Lily lui avait expliqué un jour très sérieusement que les personnes sourdes utilisaient des signes de la main lorsqu'elles ne pouvaient pas parler, que dans les endroits bondés ou en cas d'urgence, les signes permettaient d'attirer l'attention alors que crier ne suffisait pas, et qu'il existait des signaux de détresse universels dans la communauté des sourds.
Emma n'aurait jamais imaginé qu'elle en aurait besoin ainsi. La femme ouvrit sa porte et l'air froid de décembre s'engouffra dans la voiture. Le tableau de bord indiquait 15 degrés. La fine veste polaire rose d'Emma, tout ce qu'elle portait lorsqu'elle avait été enlevée au musée, ne suffisait pas. Elle avait froid depuis 4 jours. Allez, viens. La main de la femme se referma sur l'épaule d'Emma et la tira hors du siège arrière. Les pieds d'Emma touchèrent le trottoir enneigé. Ses baskets, des baskets d'été, pas des bottes, furent trempées en quelques secondes. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Le parking du Flying J était peut-être rempli au tiers. Les camionneurs et les voyageurs, tous emmitouflés dans de lourds manteaux d'hiver, se dépêchaient pour échapper à la tempête. La tempête de neige avait commencé 1 heure plus tôt et la visibilité était d'environ 30 mètres. La neige tourbillonnait dans le vent et les yeux d'Emma larmoyaient à cause du froid. Elle scruta désespérément le parking, à la recherche de quelqu'un. N'importe qui pourrait l'aider. Une famille chargeant un minibus, une mère attachant ses enfants dans leur siège, un père vérifiant la pression des pneus. Trop occupés, trop concentrés sur leurs propres enfants. Là, un couple de personnes âgées se dirigeait vers l'entrée du magasin, bras dessus, bras dessous, la tête baissée pour se protéger du vent. Trop lent, trop loin. Là, des camionneurs étaient regroupés près des pompes à diesel, discutant et riant, le dos tourné, sans regarder. Et puis Emma l'aperçut. Un homme imposant, mesurant au moins 1,90 ici, pesant peut-être 100 kilos, vêtu d'un gilet en cuir noir par-dessus un sweat à capuche gris malgré le froid glacial. Son gilet était orné d'écussons, un crâne ailé, Hells Angels, Wyoming, Sergeant at Arms. Il se tenait près d'une moto Harley-Davidson, un gobelet en papier à la main gantée, le regard perdu dans le vide. Son visage était buriné et triste, avec une barbe poivre et sel et des yeux d'un bleu profond qui semblaient l'avoir trop vu. Il avait l'air effrayant. Il ressemblait à quelqu'un que sa mère lui aurait dit d'éviter, mais il avait aussi l'air fort. Assez fort pour l'aider, assez fort pour arrêter la femme. Emma prit une décision en l'espace d'un battement de cœur. La femme avait 3 pas d'avance et la tirait vers l'entrée du magasin. Emma trébucha délibérément, obligeant la femme à s'arrêter et à se retourner. « Dépêche-toi », lança la femme. Emma regarda derrière elle, directement vers le moteur. Il ne la regardait pas encore. Il fixait son café, son autre main touchant quelque chose sur son avant-bras droit. Un tatouage. Emma pouvait à peine le voir. Des lettres et des ailes. Emma leva la main droite aussi naturellement que possible, comme si elle s'étirait, comme si elle avait froid et essayait de se réchauffer les doigts. Mais en réalité, elle faisait le signe que Lily lui avait appris 2 ans auparavant. À l'aide, le poing droit posé sur la paume gauche ouverte, les 2 mains levées ensemble dans un mouvement ascendant. Elle le maintint pendant 3 secondes. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. Le moteur tourna la tête, ses yeux bleus rivés sur les siens. Emma articula silencieusement, prudemment, « S'il vous plaît ». Puis elle répéta le signe, « À l'aide ». Plus lentement cette fois, de manière plus délibérée. L'expression du moteur changea. Son corps tout entier se figea, comme s'il avait été transformé en pierre. Emma ajouta un deuxième signe. « Danger ». Les 2 mains croisées au niveau des poignets, tremblantes. La main de la femme se referma sur l'épaule d'Emma, la faisant pivoter. Les toilettes maintenant. La fausse gentillesse avait disparu. La femme avait vu Emma regarder quelqu'un. Elle était méfiante. Emma regarda par-dessus son épaule alors qu'elle était entraînée vers l'entrée du magasin. Le moteur la fixait. Sa tasse de café était tombée de sa main. Le liquide chaud fumait dans la neige. Emma fit un dernier signe. Désespéré, minuscule, caché de la femme par son corps. Pas en sécurité. Ses mains tremblaient dans les airs, à hauteur de poitrine. Puis la femme la tira à travers les portes automatiques et le moteur disparut de sa vue. Les yeux d'Emma brûlaient de larmes qu'elle ne laisserait pas couler. Elle avait essayé. Elle avait fait tout ce que Lily lui avait appris. Elle avait demandé de l'aide de la seule manière qu'elle pouvait. Mais comprendrait-il? La croirait-il? Ou détournerait-il le regard comme tous les autres? James Ghost Patterson était figé sur le parking du Flying J, la neige se déposant sur ses épaules, le café s'infiltrant dans le sol à ses pieds, fixant les portes automatiques qui venaient d'engloutir une fillette de 9 ans et sa ravisseuse. Car c'était bien ce qu'elle était,
une ravisseuse. Ghost le savait au plus profond de lui-même, grâce à son instinct de policier, grâce à cette partie de lui qui avait élevé une fille sourde pendant 11 ans et qui connaissait la langue des signes américaine aussi couramment que l'anglais. Cette petite fille venait de signer « à l'aide », puis « danger », puis « pas en sécurité ». Les mêmes signes que sa Sarah avait utilisés lorsqu'elle avait besoin de lui. Les mains de Ghost tremblaient non pas à cause du froid, mais à cause de la reconnaissance, du souvenir, de la façon dont l'univers traversait parfois le temps et la douleur pour vous mettre exactement là où vous deviez être, au moment précis où vous deviez y être. Le 19 décembre, 4 jours avant le 5e anniversaire de la mort de Sarah. Il roulait de Cheyenne à Salt Lake City. Une affaire du club, un trajet qu'il avait fait des dizaines de fois, mais la tempête de neige l'avait contraint à s'arrêter à cette aire de repos, ce Flying J précis, à ce moment précis. Et une enfant qui connaissait le langage des signes, une enfant en danger, lui avait demandé de l'aide en utilisant le langage que sa fille lui avait enseigné. Ghost sortit son téléphone, les mains encore tremblantes. Son esprit passait en revue tout ce qu'il avait vu pendant ces 10 secondes. La fille, des cheveux auburn tressés, des yeux verts, des taches de rousseur, des vêtements d'été en décembre. Pas de manteau, pas de gants, pas de bonnet, tremblant violemment, le visage collé contre la vitre de la voiture, un regard désespéré, la peur dans chaque ligne de son petit corps. La femme d'une trentaine d'années, trop habillée, trop de bijoux, des lunettes de soleil de marque dans une tempête de neige, un sourire forcé, une main crispée sur l'épaule de la fille. Regard méfiant. Honda Pilot blanche immatriculée dans le Colorado. Les signes. Une langue des signes parfaite. Pas de devinette, pas de mouvement de mains aléatoires. Délibéré. Pratiqué. À l'aide. Danger. Pas en sécurité. La fille connaissait la langue des signes, ce qui signifiait qu'elle avait soit de la famille sourde, soit des amis sourds, soit qu'on lui avait enseigné délibérément, ce qui signifiait qu'elle était assez intelligente pour savoir que la langue des signes permettait de communiquer quand la parole ne le pouvait pas, ce qui signifiait qu'elle essayait désespérément de demander de l'aide sans alerter la femme. Ghost avait été agent pénitentiaire pendant 6 ans après avoir pris sa retraite de la police. Avant cela, il avait passé 20 ans dans la police, dont 5 ans dans les crimes contre les enfants. Il avait travaillé sur des affaires de personnes disparues, des alertes Amber, des enlèvements d'enfants. Il savait à quoi ressemblait un enfant kidnappé, et il savait que chaque seconde qu'il hésitait était une seconde où la fille s'éloignait. Il a composé le 911. Quelle est votre urgence? Je suis James Patterson, Hells Angels, section du Wyoming, sergent d'armes. Je me trouve au Flying J Travel Plaza sur la I-80, sortie 104 près de Rock Springs. Sa voix était calme, formée par la police, calme, malgré l'adrénaline qui envahissait son corps. J'ai peut-être affaire à un enlèvement d'enfant. Une femme avec une fillette de 9 ans. L'enfant m'a fait signe de l'aider en utilisant la langue des signes américaine. Elle a fait les signes pour demander de l'aide, signaler un danger et indiquer qu'elle n'était pas en sécurité. La femme n'a aucun lien avec cet enfant. J'en suis certain. Monsieur, pouvez-vous décrire l'enfant et la femme? Ghost a fourni des descriptions, chaque détail, les vêtements d'été de la fillette par temps glacial, l'apparence trop habillée de la femme. La Hyundai Pilot blanche immatriculée dans le Colorado, il a récité le numéro d'immatriculation. Une habitude de policier, il mémorisait automatiquement les plaques d'immatriculation et vous êtes certain que l'enfant demandait de l'aide. J'en suis certain, je maîtrise parfaitement la langue des signes américaine. Ma fille était sourde, sa voix s'est brisée pendant une demi-seconde, les signes étaient délibérés et clairs. Cet enfant est en danger. Des unités sont en route. Pouvez-vous maintenir le contact visuel sans vous approcher? Ils sont entrés dans la supérette. Je me déplace vers un endroit d'où je peux surveiller à la fois la sortie du magasin et leur véhicule. Je ne les perdrai pas de vue. Ghost rangea son téléphone dans sa poche, mais garda la ligne ouverte tandis qu'il traversait le parking. À 47 ans, il se déplaçait avec une efficacité discrète qui lui avait valu son surnom, Ghost, silencieux, observateur, toujours là quand on avait besoin de lui. Il se positionna près d'une camionnette qui lui offrait une vue dégagée sur l'entrée du magasin et la Honda Pilot blanche. Puis il passa un deuxième appel. Le téléphone sonna 2 fois.
Vic, c'est Ghost. Victor Vic Mendoza, 55 ans, 25 ans dans le club, président de la section Wyoming des Hells Angels, répondit immédiatement. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Vic savait. Il savait que Ghost n'appelait pas pendant une livraison de fournitures à moins que quelque chose n'aille pas. Il savait que la voix de Ghost avait ce ton particulier, celui qui signifiait que quelqu'un avait besoin d'aide. J'ai besoin de tous les frères dans un rayon de 90 mètres vers Flying G, I-81, sortie 104, tout de suite. Une pause. Une seconde de gravité. Que se passe-t-il? Un enlèvement d'enfant est en cours. Une fillette de 9 ans. Elle m'a fait signe pour que je l'aide. La femme qui l'accompagne n'est pas sa mère. J'ai appelé le 911, mais j'ai besoin de renfort. J'ai besoin de témoins et je dois m'assurer que cette femme ne disparaisse pas avant l'arrivée des flics. N'en dites pas plus. Nous arrivons. La ligne fut coupée. Et c'était tout. Pas de questions sur les preuves ou les indices, pas d'inquiétude quant aux complications juridiques, pas de débat, juste des frères se dirigeant vers le danger parce que l'un des leurs avait dit que quelqu'un avait besoin d'aide. C'est ce que signifiait l'écusson. C'est ce que signifiait le sergent d'armes. On protégeait les gens. On s'interposait entre les personnes vulnérables et ceux qui leur faisaient du mal. On était là. Ghost surveillait l'entrée du magasin. La neige tombait de plus en plus fort. 5 minutes passèrent, puis les portes automatiques s'ouvrirent et la femme sortit avec la fillette. Ghost sentit son estomac se nouer. Le visage de la fillette était rouge à force d'avoir pleuré. Elle avait pleuré dans les toilettes. L'expression de la femme était froide et colérique. Elles se dirigèrent vers la Honda Pilot. Ghost s'est mis en mouvement. Il n'a pas couru. Courir l'aurait effrayé. Au lieu de cela, il a traversé le parking calmement, délibérément, et s'est arrêté juste à côté de la portière conducteur du SUV blanc. Sans la bloquer pour l'instant, il s'est contenté de rester là, à observer. La femme l'a vu. Elle a hésité, puis a changé de direction, se dirigeant vers une autre rangée de voitures. Ghost l'a suivi à distance, suffisamment près pour les suivre, mais suffisamment loin pour ne pas paraître menaçant. La femme accéléra le pas. Elle tirait la fillette plus vite. La fillette trébucha. Ses baskets mouillées n'avaient aucune adhérence sur la neige, et la femme la redressa brusquement. Ghost réduisit la distance. Madame, sa voix était calme, neutre, non menaçante. La petite fille va bien? Elle a l'air d'avoir froid. La femme se retourna, le visage figé dans un masque de fausse inquiétude. Elle va bien, elle est juste grincheuse. Nous allons rejoindre notre voiture par ce temps. Ghost désigna la tempête de neige. Elle n'a pas de vêtements adaptés à l'hiver. Pas de manteau, pas de bottes. C'est ma nièce. La voix de la femme était désormais tendue, défensive. Tout va bien. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Ghost regarda Emma. Ça va, ma chérie? Emma le fixait. Ses grands yeux verts étaient terrifiés, pleins d'espoir et désespérés, et elle fit un petit signe caché par son corps, juste sa main droite sur sa poitrine. Au secours. C'était tout que Don Ghost avait besoin. Il sortit son téléphone et composa à nouveau le 911, le tenant en l'air pour que la femme puisse le voir. Oui, je suis toujours au Flying G. La femme et l'enfant que j'ai signalés sont devant moi en ce moment. Au coin nord-est du parking. J'ai besoin d'une intervention immédiate. Le visage de la femme devint livide. Elle attrapa la main d'Emma et se mit à courir vers la Honda Pilot. Ghost ne la poursuivit pas. La poursuivre aurait conduit à une confrontation. Au lieu de cela, il fit quelque chose de plus intelligent. Il marcha vers sa Harley, passa sa jambe par-dessus la selle, démarra le moteur, produisant ce magnifique rugissement assourdissant, et roula directement vers la portière côté conducteur de la Honda Pilot. Puis il gara sa moto en travers, juste devant la portière. Si près que la femme ne pouvait pas l'ouvrir sans heurter sa moto, il coupa le moteur, mit les clés dans sa poche et croisa les bras. Le message était clair. Vous ne partirez pas. Rachel Voss, dont le vrai nom n'était pas Karen Mitchell, dont la personnalité en ligne était aussi fausse que son sourire, se tenait à 3 mètres de sa Honda Pilot et réalisa qu'elle était piégée. Le moteur bloquait sa porte conducteur. La seule sortie du parking se trouvait à l'autre bout du bâtiment, et elle pouvait entendre les sirènes maintenant. Faible, mais se rapprochant, elle avait été si prudente. 4 enfants avant Emma, tous livrés avec succès.
4 paiements de 15 000 chacun. Elle avait un système. Elle savait comment identifier les mères célibataires vulnérables en ligne, comment établir une relation de confiance au fil des mois, comment emmener les enfants dans des lieux publics où la confusion jouait en sa faveur. Elle avait livré 3 filles et un garçon à son contact dans le Montana. Tous avaient disparu sans laisser de traces dans le réseau de trafic. Emma était censée être la 5e, livrée demain matin, le 20 décembre, à 10 heures, dans un entrepôt à l'extérieur de Billings. 15 000 à la livraison. Mais elle avait sous-estimé cet enfant. Elle ne savait pas qu'Emma connaissait le langage des signes. Elle n'avait pas réalisé que la fillette serait assez intelligente pour l'utiliser. Elle n'avait pas prévu de s'arrêter à une aire de repos sur le territoire des Hells Angels, où un moteur qui semblait comprendre le langage des signes, l'apercevrait. L'esprit de Rachel tournait à toute vitesse. Elle avait peut-être 2 minutes avant l'arrivée de la police. Elle pouvait courir, attraper Emma et s'enfuir à pied. Mais où? La tempête de neige s'intensifiait, la visibilité était quasi nulle et elle portait des talons et un manteau de créateur. Elle serait gelée avant d'avoir parcouru 1 kilomètre. Elle pouvait mentir, prétendre qu'Emma était sa nièce, prétendre qu'elle rendait une visite à de la famille, mais le motard avait déjà appelé le 911, avait déjà signalé cela comme un enlèvement. Et Emma parlerait. Emma leur dirait qu'elle avait été enlevée à Denver, leur parlerait des chambres de motel, des attaches en plastique et des mensonges. Elle pouvait se battre, essayer de repousser physiquement le motard, le pousser de sa moto, forcer la porte, mais l'homme avait 63 ans et pesait 109 kilos, tandis que Rachel avait 56 ans et pesait 54 livres. Il la briserait comme une brindille. Elle était prise au piège et elle le savait. Rachel regarda Emma, cette petite fille couverte de taches de rousseur qui avait tout gâché, et ressentit un élan de rage pure. Tout ce que la fille avait à faire, c'était de rester silencieuse un jour de plus. Juste un jour de plus. Mais Emma ne la regardait pas. Emma regardait le moteur avec une expression que Rachel n'avait jamais vue chez aucun des enfants qu'elle avait enlevés. De l'espoir. Maria Santos, agente de la police routière du Wyoming, et son partenaire, l'agent Jeremy Jenkins, arrivèrent au Flying J 7 minutes après le premier appel de Ghost. 2 véhicules, gyrophares allumés, entrèrent dans le parking dans une approche chorégraphiée qui témoignait d'années d'entraînement. Ils avaient été briefés en route. Enlèvement d'enfants possible. Le journaliste adulte était un ancien agent des forces de l'ordre. L'enfant avait fait signe en utilisant le langage des signes. Appel très fiable. Santos comprit immédiatement la situation. Un moteur imposant aux couleurs des Hells Angels se tenait à côté de sa Harley, garé de manière à bloquer la portière conducteur d'une Honda Pilot blanche. Une femme d'une trentaine d'années se tenait près du SUV, les mains sur les côtés, l'air piégé, et une petite fille en vêtements d'été, tremblant violemment, se tenait entre eux. Santos s'approcha, une main près de son arme, l'autre tenant sa radio. Ici l'agent Santos, de la patrouille routière du Wyoming. Que tout le monde reste où il est. Le moteur ne bougea pas, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête. La femme se mit immédiatement à parler. « Officier, Dieu merci, vous êtes là. Cet homme nous harcèle. Il ne nous laisse pas partir. Il nous suit et bloque notre voiture. Ma nièce est terrifiée. » Santos regarda la fillette. « Ma chérie, comment t'appelles-tu? » La voix de la fillette était faible mais claire. « Emma Sullivan, de Denver, dans le Colorado. Cette femme est-elle ta tante? » Emma secoua la tête. « Non. » Le visage de la femme rougit. « Emma, arrête de mentir. Tu es contrariée parce que je ne te laisse pas manger de bonbons. Mais tu mens à la police. Madame, je vous demande de vous taire un instant. » Santos garda les yeux fixés sur Emma. « Emma, quel âge as-tu? 9 ans. Où est ta maman? À Denver. Je vis avec ma maman. Elle s'appelle Jennifer Sullivan. Elle est enseignante. » La voix d'Emma tremblait. « Cette femme m'a enlevé du musée des enfants il y a 4 jours. Elle a dit qu'elle était une amie de ma mère qu'elle avait rencontrée sur Internet. Elle a dit que ma mère avait une urgence et qu'elle devait m'emmener la voir, mais elle mentait. Elle conduit depuis des jours. Elle ne me laisse pas appeler ma mère. Je ne sais pas où nous allons. » La radio de Santos grésilla. « Dispatch à l'unité 7, Alert Amber. Emma Rose Sullivan, 9 ans, portée disparue à Denver, Colorado, le 15 décembre. Véhicule suspect. Honda Pilot blanche, immatriculée dans le Colorado. » L'expression de Santos se durcit.
Elle regarda son partenaire, qui s'était déplacé pour couvrir la femme sous un autre angle. Jenkins, lisez-lui ses droits. La femme commença à reculer. Attendez, c'est un malentendu. Madame, gardez vos mains bien en évidence. Vous êtes en état d'arrestation. Rachel Voss tenta une dernière fois. Elle ment. Vous avez le droit de garder le silence, dit Jenkins en s'avançant avec les menottes. Je vous conseille de l'utiliser. Pendant que Jenkins menottait Rachel et la plaçait dans la voiture de patrouille, Santos s'agenouilla à côté d'Emma. Emma, tu es en sécurité maintenant. Tu as très bien fait de demander de l'aide. Tu es très courageuse. Emma se mit à pleurer. Pas de peur, des larmes de soulagement. 4 jours de terreur libérés d'un seul coup. Je peux appeler ma mère, s'il vous plaît. Elle ne sait pas où je suis. Elle doit être tellement effrayée. Nous l'appelons tout de suite, promit Santos. Tu vas lui parler dans quelques minutes. Une 3e voiture de patrouille arriva, puis une 4e. En moins de 10 minutes, il y avait 6 véhicules dans le parking du Flying J, ainsi qu'un détective dans une voiture banalisée et un fourgon d'aide aux victimes. Puis, venant de l'Est, un bruit fit lever les yeux à tout le monde. Un grondement grave et profond, comme le tonnerre roulant à travers les montagnes. 40 motos Harley-Davidson apparurent à travers la neige, roulant en formation serrée, leurs moteurs vrombissant à l'unisson. Elles entrèrent dans le parking du Flying J en rang discipliné et se garèrent en ordre parfait à l'autre bout. 40 membres des Hells Angels, section du Wyoming, tous les frères dans un rayon de 80 km qui avaient entendu l'appel de Vic, ont mis pied à terre, coupé leur moteur et se sont tenus debout en silence, sans protester, sans intervenir, juste présents. Un mur de cuir et d'acier qui disait « Nous protégeons toujours les enfants ». L'inspectrice Sarah Chen, 42 ans, membre depuis 15 ans de l'unité des crimes majeurs de la police routière du Wyoming, s'est approchée de Ghost. « Monsieur Patterson. »« Oui, madame, je suis l'inspectrice Chen. Vous avez appelé le 911. C'est moi. Racontez-moi ce que vous avez vu. » Ghost expliqua. Les panneaux, l'apparence de la fille, le comportement de la femme, sa décision de bloquer le véhicule, sa certitude qu'il s'agissait d'un enlèvement. Chen acquiesça lentement. « Monsieur Patterson, vous avez peut-être sauvé la vie de cet enfant. Rachel Voss est recherchée dans le cadre de 3 autres affaires d'enfants disparus dans 4 États. Nous la recherchons depuis 8 mois. Si elle était arrivée jusqu'au Montana, si elle avait livré Emma à son contact, elle ne termina pas. Ce n'était pas nécessaire. » La voix de Ghost était rauque. « Comment va la petite? Elle a peur, mais elle est indemne physiquement. Nous allons la faire examiner, puis la réunir avec sa mère. Madame Sullivan est en route depuis Denver. » Chen fit une pause. « Monsieur Patterson, puis-je vous poser une question? Comment connaissez-vous la langue des signes? » Ghost toucha le tatouage sur son avant-bras. Le nom de Sarah, les ailes d'ange. Ma fille Sarah était sourde de naissance. J'ai appris la langue des signes américaine pour pouvoir communiquer avec elle. Elle est décédée il y a 5 ans. Un accident de bus scolaire. Sa voix se brisa. Le 23 décembre, il y a 5 ans, l'expression de Chen s'adoucit. Alors quand vous avez vu les signes d'Emma, c'étaient les mêmes que ceux que Sarah utilisait quand elle avait besoin de moi. Au secours. Danger. Je ne suis pas en sécurité. Ma fille m'a appris la langue qui a sauvé la vie d'Emma. Derrière eux, les 40 Hells Angels se tenaient silencieux dans la neige. Témoins, protecteurs, frères qui avaient tout laissé tomber et traversé une tempête de neige parce que l'un des leurs avait dit qu'une enfant avait besoin d'aide. L'officier Santos s'approcha avec Emma, qui était maintenant enveloppée dans une couverture thermique, chaussée de bottes et vêtue d'un manteau d'hiver donné par le Centre d'aide aux victimes. « Monsieur Patterson, Emma a demandé si elle pouvait vous rencontrer. Est-ce que cela vous convient? » Ghost acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Emma leva les yeux vers cet imposant motard intimidant. Cet homme aux yeux tristes, au visage buriné et aux écussons Hells Angels. Et elle signa, ses petits doigts bougeaient selon les signes qu'ils avaient tous deux appris auprès de personnes sourdes qui leur avaient enseigné que la communication pouvait se faire sans le son. Ghost lui répondit par des signes. « Tu as été très courageuse. » Emma parla à voix haute. « Vous connaissez la langue des signes. » Ghost signa et parla simultanément. « Ma fille me l'a appris. Elle était sourde. Elle serait très fière de vous pour avoir demandé de l'aide comme vous l'avez fait.
Où est votre fille? Ghost toucha son tatouage. Elle est au paradis, mais je pense qu'elle m'a envoyé ici pour vous aider aujourd'hui. Emma réfléchit à cela. Puis elle s'avança et enroula ses petits bras autour de la taille de Ghost, le serrant aussi fort qu'elle le pouvait. Ghost se figea. C'était le premier câlin d'un enfant depuis la mort de Sarah. Puis, très doucement, il posa une main sur la tête d'Emma. « Je suis désolé pour votre fille, » murmura Emma. « Je parie qu'elle était vraiment gentille. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Mon amie Lily est sourde. C'est elle qui m'a appris la langue des signes. Elle dit, « Les anges veillent sur nous. Peut-être que votre fille m'a vu et vous a dit de m'aider. » Les yeux de Ghost se rempliront de larmes. « Peut-être mon enfant, peut-être. » Les Crowned Hells Angels qui avaient répondu à l'appel de Vic ne ressemblaient pas à ce à quoi s'attendait la foule qui s'était rassemblée. Il n'y avait plus de moteurs vrombissants. Pas de cris, pas d'agressivité. Ils avaient garé leur moto en formation parfaite sur 3 rangées. Une précision militaire qui venait d'années passées à rouler ensemble, d'une discipline plus profonde que les écussons qu'ils portaient. Lorsque les moteurs se sont arrêtés presque à l'unisson, le silence soudain après tout ce bruit semblait lourd et plein d'attente. Victor Vic Mendoza, le président du chapitre, traversa le parking pour rejoindre Ghost et les policiers. Vic avait 55 ans. Il était bâti comme un tank, avec un crâne rasé et une barbichette grise. Il avait servi 2 fois en Irak avant de rentrer chez lui et de rejoindre le club il y a 25 ans. « Ghost », dit-il en serrant l'épaule de son sergent d'armes. Puis, s'adressant à l'inspectrice Chen, il ajouta « Madame, nous ne sommes pas ici pour interférer. Nous sommes ici en tant que témoins et pour apporter notre soutien. C'est tout. » Chen observa le mur de motard. Elle était policière depuis assez longtemps pour savoir que les Hells Angels avaient mauvaise réputation. Une réputation en partie méritée, en partie stéréotypée, mais ces hommes se tenaient calmes et silencieux, les bras croisés, simplement présents. « C'est appréciable, » dit-elle finalement. « Mais nous avons la situation sous contrôle. »« Oui, madame. » Vic ne bougea pas, les 39 autres frères non plus. Ils ne partiraient pas tant qu'Emma ne serait pas en sécurité. C'était le message tacite, et Chen, à son honneur, le comprit. Le téléphone de l'inspectrice Chen sonna. Elle répondit, écouta, puis son visage pâlit. Quand? Une pause. Combien? Une autre pause. Bon sang. Elle raccrocha et regarda les voitures de patrouille où Rachel Voss était assise, menottée sur la banquette arrière. « Monsieur Patterson, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous avez vu Emma, avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans son apparence, outre ses vêtements d'été? » Ghost réfléchit. Elle était trop légèrement vêtue pour le temps qu'il faisait. Elle tremblait beaucoup. Sa veste était trop fine. Ses baskets étaient trempées. Pas de bonnet, pas de gants. On aurait dit qu'elle avait été enlevée sans avoir le temps de prendre des vêtements adaptés. Et la femme était trop habillée avec un manteau de créateur, des bijoux coûteux, essayant trop fort de paraître légitime et riche. Chen acquiesça d'un air sombre, ce qui correspondait au profil établi par le FBI. Rachel Voss cible les mères célibataires en ligne. Elle passe des mois à gagner leur confiance. Puis elle enlève leurs enfants dans des lieux publics, des musées, des parcs, des centres commerciaux, des endroits où la confusion joue en sa faveur. Les mères pensent que leurs enfants sont avec une amie. Quand elles se rendent compte que quelque chose ne va pas, Voss a déjà disparu. Combien? La voix de Ghost était monocorde. 4 victimes confirmées avant Emma. 3 filles et un garçon âgés de 7 à 11 ans. Tous enlevés à des mères célibataires qui s'étaient liées d'amitié avec Voss en ligne via des groupes de soutien parental. Chen serra les mâchoires. Les enfants avaient été livrés à un réseau de trafic opérant dans le Montana, les Wyoming et les Dakota. Nous enquêtons depuis 2 ans, mais Voss a toujours eu une longueur d'avance. Ghost se sentit mal. Les 4 autres enfants, 2 ont été retrouvés il y a 8 mois lorsque nous avons démantelé un refuge à Billings. Ils sont maintenant avec leur famille et suivent une thérapie. Les 2 autres, Chen s'interrompit. Nous les recherchons toujours. Le poids de cette nouvelle s'abattit sur tout le monde. 2 enfants sont toujours portés disparus. Ils sont toujours là, toujours dans le réseau. Emma aurait pu être la 3e. L'agent Santos a emmené Emma dans le van d'aide aux victimes où une conseillère nommée Lisa Martinez l'attendait avec du chocolat chaud,
des couvertures et des vêtements d'hiver donnés qui lui allaient parfaitement. Emma, ma chérie, nous devons te poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça te convient? Santos a gardé une voix douce. Emma a hoché la tête, enveloppée dans une couverture, tenant le chocolat chaud à 2 mains comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Peux-tu me dire comment tu as rencontré la femme qui t'a enlevé? La voix d'Emma était faible mais assurée. Ma mère l'a rencontrée en ligne dans un groupe pour parents célibataires. Elle s'appelait Karen Mitchell. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Elles ont longuement discuté pendant environ 6 mois. Karen disait qu'elle avait aussi une fille. Elle a montré des photos à ma mère. Ta mère a-t-elle déjà rencontré Karen en personne avant le jour où tu as été enlevé? Non. Karen a dit qu'elle passait par Denver et qu'elle voulait nous rencontrer. Maman a pensé que ce serait sympa. Elle m'a emmené au musée des enfants parce que Karen avait dit que sa fille aimerait ça. Emma serra la tasse dans ses mains, mais Karen n'avait pas ce de fille. Elle mentait surtout. Que s'est-il passé au musée? Maman achetait les billets. Karen a dit qu'elle m'emmènerait aux toilettes. Je pensais que c'était bon, car maman lui faisait confiance. Mais nous ne sommes pas allés aux toilettes. Nous sommes sortis par une porte latérale. Une voiture attendait. Karen m'a mise sur la banquette arrière et a démarré. As-tu essayé de demander de l'aide? J'ai essayé de parler aux gens du premier motel, à l'homme à la réception, mais Karen a dit que j'étais sa nièce et que j'étais en colère à cause du divorce. Il l'a cru. La voix d'Emma s'est brisée. J'ai essayé de parler à une dame à la station-service, mais Karen a dit que je faisais des caprices à propos des bonbons. La dame a levé les yeux au ciel et ne m'a pas écouté. Ça a dû être très effrayant. J'ai arrêté d'essayer de parler parce que Karen était toujours là et qu'elle avait toujours une réponse qui me faisait passer pour une menteuse. Emma leva les yeux vers Santos. Mais ma meilleure amie Lily est sourde. Elle m'a appris la langue des signes. Je me suis dit que si je ne pouvais pas parler, je pourrais peut-être signer et que quelqu'un comprendrait. C'était très intelligent, Emma. J'ai essayé de signer à 6 personnes avant le moteur à différents arrêts, mais personne ne comprenait. Ou alors ils ne voulaient pas s'impliquer, ou ils pensaient que je jouais. Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. Mais lui, il a compris. Il savait ce que je disais et il m'a aidé. Pendant qu'Emma faisait sa déposition, l'inspecteur Chen interrogeait Rachel Voss dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Rock Springs, où il l'avait emmenée après l'avoir interrogée sur les lieux. Rachel avait immédiatement fait appel à un avocat, refusant de répondre aux questions, mais son téléphone, saisi lors de son arrestation, racontait une histoire qu'elle ne pouvait cacher. Chen a fait défiler les messages avec son contact au FBI en haut-parleur. Nous avons des SMS remontant à 6 mois à une certaine Jennifer Sullivan à Denver, a déclaré l'agent du FBI. Un schéma classique de manipulation. Voss a lentement instauré la confiance et partagé de fausses photos d'une fausse fille, s'est positionné comme une amie solidaire. Et les contacts dans le Montana? Il y a un numéro auquel elle a envoyé un SMS il y a 3 heures, qui arrivera demain matin. Retard dû aux conditions météorologiques. Nous sommes en train de le localiser, mais il s'agit probablement de son contact dans le réseau de traite. Celui qui attendait la livraison d'Emma Sullivan demain à 10 heures. Chen a senti un frisson la parcourir. Emma était à 18 heures de disparaître dans un réseau où 2 enfants étaient toujours portés disparus. Il y a autre chose. L'agent du FBI a déclaré « Nous avons examiné les finances de Voss. Elle a reçu 4 dépôts de 15 000 $ chacun au cours des 2 dernières années, tous provenant de comptes offshore liés au réseau de trafic. Chaque dépôt correspond à un cas d'enfant disparu. Elle est donc payée par enfant livré. » Exactement. Elle n'est pas la chef du réseau. Elle est recruteuse, transporteuse, mais elle est un maillon essentiel de la chaîne. Et maintenant que nous l'avons, nous pouvons remonter le réseau. Qu'en est-il des victimes précédentes? Les 2 que nous avons retrouvés il y a 8 mois, Mia Chen, 7 ans, de Boise, et David Rodriguez, 9 ans, de Salt Lake City. Tous 2 ont identifié Voss à partir de photos. Ils ont confirmé que c'était elle qui les avait transportés. Nous montons actuellement un dossier fédéral, plusieurs chefs d'accusation pour enlèvement interétatique, trafic d'enfants, complot. Chen regardait Rachel Voss à travers le miroir sans teint, assise à la table, examinant ses ongles manucurés comme s'il s'agissait d'un désagrément mineur. Quelle sera la peine prononcée? Avec 4 enlèvements confirmés, 2 enfants toujours portés disparus et des preuves de participation à un réseau de trafic.
Nous parlons d'une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, d'accusation fédérale. Elle ne reverra plus jamais la lumière du jour. De retour au Flying J, où l'enquête était toujours en cours, les déclarations des témoins étaient recueillies. Legend Jenkins a interrogé Dale Foster, un chauffeur routier de 56 ans qui faisait le plein lorsque Ghost a bloqué la Honda Pilot. Dale Foster, 56 ans, 30 ans de carrière dans le transport routier. Je roule sur la I-80 depuis 3 décennies, a déclaré Dale, appuyé contre son semi-remorque. J'ai déjà vu des Hells Angels dans des relais routiers. Je n'ai jamais eu de problème. La plupart d'entre eux sont juste des types normaux qui font de la moto. Aujourd'hui, j'en ai vu un sauver la vie d'une petite fille. Qu'avez-vous vu exactement? A demandé Jenkins. J'ai vu le moteur, un grand gaillard, avec un gilet des Hells Angels, debout à côté de sa Harley. Puis j'ai vu une femme avec un enfant se diriger vers un SUV blanc. L'enfant avait l'air mal en point, il avait trop froid, il n'était pas habillé correctement et il avait l'air effrayé. Le moteur s'est approché, leur a parlé et la femme s'est mise très vite sur la défensive. Puis il a sorti son téléphone et elle a essayé de s'enfuir. Il a bloqué sa voiture avec sa moto. Dale a secoué la tête. C'était la chose la plus intelligente que j'ai vue. Il ne l'a pas poursuivi. Il ne l'a pas attrapé. Il lui a simplement empêché de partir. Puis, il vous a attendu. Une exécution parfaite. Avez-vous interagi avec la femme ou l'enfant? Non. Mais j'ai tout vu et je peux vous dire que cette femme mentait quand elle a dit que l'enfant était sa nièce. On pouvait le voir dans le regard que l'enfant lui lançait. Ce n'était pas de la famille. C'était de la peur. Jenkins a tout noté. Merci, Monsieur Foster. Nous avons besoin que vous signiez une déclaration officielle. Tout ce que vous voulez. Ce moteur est un héros. L'agent Santos a interrogé Patricia Reynolds, une mère de 3 enfants âgée de 43 ans originaire de l'Utah, qui se trouvait dans le magasin lorsque Rachel et Emma sont entrées. Patricia Reynolds, 43 ans, enseignante dans une école primaire. J'étais en train d'acheter un café quand elles sont entrées, a déclaré Patricia, la voix tremblante. Je les ai vues dans les toilettes. La femme était en train d'envoyer un SMS. La petite fille pleurait. Je pouvais l'entendre à travers la porte. Êtes-vous intervenu? Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que cela ne me regardait pas. Je me suis dit que c'était peut-être un conflit de garde ou que l'enfant faisait une crise. Je me suis dit que je ne voulais pas m'en mêler. Elle s'est essuyée le visage. J'ai entendu cette petite fille pleurer et je suis parti. J'ai acheté mon café et je suis parti. Et puis, 15 minutes plus tard, j'ai vu les voitures de police et les moteurs et j'ai réalisé, Mlle Reynolds, que vous n'étiez pas responsable de ce que cette femme avait fait. Mais j'aurais pu aider. J'aurais pu poser des questions. J'aurais pu appeler quelqu'un. Au lieu de cela, j'ai détourné le regard. Patricia regarda Santos droit dans les yeux. J'enseigne à l'école primaire. Je dis à mes élèves de demander de l'aide quand ils en ont besoin. Je leur dis que les adultes les écouteront. Mais quand un enfant avait besoin que quelqu'un l'écoute, je ne l'ai pas fait et je devrais vivre avec ça. Santos a pris des notes. Madame Reynolds, votre déclaration sera versée au dossier et j'espère que vous vous souviendrez de ce moment la prochaine fois que quelque chose vous semblera anormal. Je m'en souviendrai. Je vous le promets. Le troisième témoin était Thomas Chen, sans lien de parenté avec le détective Chen, un policier de l'État du Wyoming qui n'était pas en service et faisait des courses avec sa famille lorsque l'incident s'est produit. Thomas Chen, 38 ans, policier de l'État du Wyoming, 12 ans de service au PDD. J'étais avec ma femme et mes enfants, a déclaré Thomas. Nous étions en train de charger nos courses lorsque les Hells Angels ont commencé à arriver. Au moins 40 motos. J'ai pensé que ça allait mal tourner, parce que c'est ce qu'on imagine dans ce genre de situation, n'est-ce pas? 40 moteurs qui débarquent, ça veut dire des ennuis. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, a rétorqué Jenkins. Non, ils se sont garés en formation parfaite, ont coupé leur moteur et sont restés là, silencieux, à observer, s'assurant que cette femme ne s'échappe pas et que la petite fille reste en sécurité. Thomas a secoué la tête. Je suis policier depuis 12 ans. J'ai vu des moteurs causer des problèmes, mais je les ai aussi vus empêcher des problèmes. Aujourd'hui, ils en ont empêché un. Ils n'ont pas interféré avec notre enquête. Ils n'ont menacé personne. Ils ont simplement formé un mur de témoins qui disait « Cet enfant est important. Nous ne détournons pas le regard. »
Avez-vous interagi avec l'un des membres du club? Oui. Leur président, Vic, je crois que c'était son nom, est venu se présenter. Il était très respectueux. Il a dit qu'ils étaient là pour apporter leur soutien et servir de témoins. Il nous a demandé si nous avions besoin de quelque chose. Quand je lui ai dit que nous avions la situation sous contrôle, il a hoché la tête et s'est écarté. Mais il n'est pas parti. Aucun d'entre eux n'est parti. Ils sont restés jusqu'à ce que la petite fille soit en sécurité. Jenkins a hoché la tête. Que pensez-vous de leur présence? Au début, j'étais nerveux. L'arrivée de 40 moteurs sur les lieux d'une intervention n'est pas conforme au protocole. Thomas a marqué une pause. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit à mes enfants après coup. Je leur ai dit, souvenez-vous de ceci. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Jugez-les sur leurs actes. Ces motards à l'air effrayant ont protégé une petite fille. Ils sont venus parce que quelqu'un a dit qu'un enfant avait besoin d'aide. C'est ça, la vraie force. Alors que le soleil commençait à se coucher sur les montagnes du Wyoming, peignant la neige de nuances orange et rose, le détective Chen a réuni les principaux acteurs. Ghost, Vic, les agents Santos et Jenkins, et le liaison officer du FBI au téléphone. Voici où nous en sommes, a déclaré Chen. Rachel Voss est en détention. Elle fait l'objet de poursuites fédérales pour 4 chefs d'accusation d'enlèvement interétatique, de complot en vue de se livrer à la traite d'êtres humains, de mise en danger d'enfants et de participation à une entreprise criminelle. Le FBI utilise ses relevés téléphoniques pour remonter la piste du réseau de traite. Nous avons identifié son contact dans le Montana et des raids sont en cours de coordination au moment où nous parlons. Et Emma, demanda Ghost. Sa mère est à 30 minutes d'ici. Emma a reçu l'autorisation médicale. Elle n'a pas de blessures physiques, mais elle aura besoin d'une thérapie importante. Les services de protection de l'enfance ont déjà assigné un travailleur social à son cas. Nous coordonnons un soutien à long terme. Chen regarda Ghost. Monsieur Patterson, je suis détective depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des dizaines de cas d'enfants disparus. La plupart d'entre eux ne se terminent pas comme ça. La plupart d'entre elles, elles s'interrompent. Ce que vous avez fait aujourd'hui, en suivant votre instinct, en agissant immédiatement, en bloquant ce véhicule, a sauvé la vie d'Emma. Cela ne fait aucun doute. J'ai juste été attentif, dit Ghost doucement. La plupart des gens ne le sont pas. C'est ça le problème. Chen sortit un dossier. Je veux vous montrer quelque chose. Elle l'ouvrit pour révéler un dossier datant de 18 mois plus tôt. Une photo d'une fillette de 7 ans aux cheveux foncés et aux yeux marrons. Sophia Martinez, enlevée dans un parc de Boise par Rachel Voss. La mère de Sophia s'était liée d'amitié avec Voss sur Internet. Même schéma. Voss avait proposé de surveiller Sophia dans le parc pendant que la mère passait un coup de fil. Lorsque la mère s'était retournée, elles avaient disparu. Ghost serra les mâchoires. Que lui était-il arrivé? Sophia avait été emmenée dans le Montana, séquestrée dans une maison sécurisée pendant 3 semaines avant que nous la retrouvions lors d'une descente. Elle était maintenant chez elle, vivante. Mais elle avait passé 3 semaines en enfer parce que Rachel Voss avait exploité la solitude et la vulnérabilité de sa mère. Chen sortit un autre dossier. Mia Chen, 7 ans. Même histoire. Grooming en ligne, enlèvement public, transporté dans le Montana, retrouvé lors du même raid que Sophia. Un autre dossier. David Rodriguez, 9 ans, enlevé dans un centre commercial de Salt Lake City, retrouvé lors d'un autre raid dans le Dakota du Nord. Il avait disparu depuis 2 mois. La voix de Chen était dure. Rachel Voss fait cela depuis au moins 2 ans. 4 livraisons réussies à notre connaissance. 2 enfants sont toujours portés disparus. Jessica Park, 8 ans, de Seattle, et Connor Walsh, 10 ans, de Phoenix. Tous 2 enlevés par Voss. Tous 2 disparus dans le réseau. Tous 2 toujours introuvables. Elle ferma les dossiers. Emma Sullivan allait être la 5e. Elle était à 18 heures d'être livrée à un entrepôt à Billings, où elle aurait été vendue au plus offrant et aurait disparu à jamais. Si vous n'aviez pas vu ces signes, si vous n'aviez pas bloqué cette sortie, si vous n'aviez pas suivi votre instinct, nous ajouterions Emma à la liste des enfants disparus que nous recherchons toujours. Le poids de cette responsabilité pesait sur toutes les personnes présentes dans la pièce. Donc, quand je dis que vous lui avez sauvé la vie, continua Chen, je le pense littéralement. Vous avez mis fin à une opération de trafic en cours. Vous nous avez donné l'occasion dont nous avions besoin pour remonter le réseau.
et vous avez rendu sa vie à Emma Sullivan. Ghost toucha le tatouage sur son avant-bras. Le nom de Sarah. Les ailes d'ange. Ma fille l'a sauvée, dit-il doucement. Elle m'a appris la langue. C'est grâce à elle que j'ai compris. Alors l'héritage de votre fille vient de sauver la vie d'une autre petite fille, dit Chen. C'est quelque chose à quoi se raccrocher. À 18h47, une Honda Accord argentée s'est garée dans le parking du commissariat de Rock Springs, les pneus crissant au moment de s'arrêter. Jennifer Sullivan a jailli du siège conducteur et a couru vers l'entrée du commissariat. Son frère David était juste derrière elle, essayant de la suivre. À l'intérieur, Emma était assise dans une salle d'entretien confortable, vêtue de vêtements donnés, buvant un chocolat chaud et coloriant, un dessin avec des crayons de couleur fournis par l'avocate de la victime. Elle a levé les yeux lorsque la porte s'est ouverte. « Maman ». Emma a traversé la pièce en courant et s'est jetée dans les bras de sa mère. Jennifer Sullivan s'est effondrée à genoux, serrant sa fille dans ses bras, sanglotant dans les cheveux auburn d'Emma. « Bébé, oh mon Dieu, bébé, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû mieux te protéger. Tu ne savais pas, maman, dit Emma en pleurant aussi. Elle t'a trompé. Elle était très douée pour mentir. Je t'ai cherché partout. J'ai appelé la police. J'ai posté ta photo sur tous les sites web que j'ai pu trouver. J'ai conduit partout où je pensais qu'elle aurait pu t'emmener. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Je n'ai fait que chercher, et je vivais bien, maman. Je suis en sécurité maintenant. Un moteur m'a sauvé. Jennifer s'écarta pour regarder le visage de sa fille. Un moteur? Il connaissait le langage des signes que Lily utilise. J'ai fait signe pour demander de l'aide et il m'a vu. Il a bloqué la voiture pour qu'elle ne puisse pas m'emmener. Je veux le rencontrer, dit immédiatement Jennifer. Je dois le remercier. L'agent Santos ouvrit la porte. Madame Sullivan, Monsieur Patterson est dans la salle d'attente. Je peux vous y conduire si vous le souhaitez. Ghost se leva lorsqu'ils entrèrent. Cet homme imposant et intimidant, vêtu de son gilet Hells Angels, avec son visage buriné, ses yeux tristes et son tatouage en hommage à sa fille décédée. Jennifer Sullivan le regarda et vit exactement ce qu'Emma avait vu. Un protecteur. « Vous êtes James Patterson. » Sa voix tremblait. « Oui, madame, vous avez sauvé ma fille. » Ghost secoua la tête. Elle s'est sauvée elle-même. Elle a été assez intelligente pour demander de l'aide. J'ai simplement compris ce qu'elle disait. La police m'a parlé de votre fille, de Sarah. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Ne le soyez pas, dit Ghost doucement. Sarah m'a appris le langage qui a sauvé Emma. D'une certaine manière, ma fille a sauvé la vôtre. C'est un cadeau. Savoir que sa vie avait un sens au-delà du chagrin. Jennifer s'avança et le serra dans ses bras. Cet inconnu, ce motard, cet homme qui lui avait rendu son enfant. Merci, murmura-t-elle. Merci de l'avoir vu. Merci d'avoir agi. Merci de ne pas l'avoir laissé disparaître. Emma tira sur le gilet de Ghost. Je peux montrer ta moto à maman? Ghost sourit. Un vrai sourire, le premier depuis des jours. Bien sûr, petite. Dehors, sur le parking où Quardon Hells Angels montait toujours la garde. Emma montra à sa mère la Harley-Davidson qui avait bloqué la portière de la Honda Pilot. C'est ce qui l'a empêché de partir, expliqua Emma. Il l'a garée juste devant pour qu'elle ne puisse pas partir. Et puis la police est arrivée et l'a arrêtée. Jennifer regarda la moto, puis Ghost, puis les 40 motards qui étaient restés debout dans la neige pendant des heures, parce qu'un de leurs frères avait dit qu'un enfant avait besoin d'aide. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Vic s'avança. « Vous n'avez pas besoin de le faire, madame. Nous protégeons les enfants. C'est notre travail. Nous l'avons toujours fait. Nous le ferons toujours. Mais vous avez tout laissé tomber. Vous avez traversé une tempête de neige. Vous êtes resté pendant des heures. C'est ça la fraternité, dit simplement Vic. Ghost a appelé. Nous sommes venus. Une petite fille avait besoin d'être protégée. Nous l'avons protégée. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on remercie les gens. C'est juste être humain. Emma fit signe à Ghost. Tu es mon héros. Ghost lui répondit par signes. Non, c'est toi qui es mon héros. Tu m'as rappelé pourquoi je suis encore là. Et à ce moment-là, sur le parking d'un commissariat de police à Rock Springs, dans le Wyoming, entouré de 40 Hells Angels et d'une tempête de neige qui s'apaisait enfin, quelque chose de brisé dans le cœur de James Ghost Patterson commença, tout doucement,
à guérir. 3 mois plus tard, par une froide matinée de mars, Ghost a reçu une lettre de Denver. Elle était écrite à la main, dans une écriture soignée d'enfant, avec des dessins de motos dans les marges. Cher Ghost, maman dit que je devrais t'écrire parce que parler de ce qui s'est passé m'aide à guérir. Mon thérapeute, le Dr. Chang, dit la même chose. Je vais en thérapie 2 fois par semaine depuis que je suis rentré à la maison. Au début, je ne voulais pas en parler, mais le Dr. Chang est vraiment gentil et elle ne me fait jamais culpabiliser d'avoir peur. Je suis de retour à l'école maintenant, en 4e année. Ma professeure, Mme Rodriguez, sait ce qui s'est passé, mais les autres enfants ne le savaient pas. Maman m'a dit que je pouvais en parler si je le voulais, mais que je n'étais pas obligé. Je l'ai dit à Lily, ma meilleure amie, celle qui m'a appris la langue des signes. Elle a pleuré quand je lui ai dit que les signes qu'elle m'avait appris m'avaient sauvé la vie. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. La police a dit que la méchante dame allait aller en prison pour très longtemps. Ils ont dit qu'elle ne pourrait plus faire de mal à d'autres enfants. Ça me rassure. Maman voulait que je te dise que nous allons bien. Elle a dû prendre un congé après mon retour à la maison, mais son école s'est montrée très compréhensive. Maman m'a dit que tu avais appelé la section des Hells Angels de Denver, qui nous a aidés financièrement pour la thérapie et a même payé notre loyer pendant 3 mois, pendant que maman ne pouvait pas se travailler. Nous ne leur avons rien demandé. Ils l'ont fait spontanément. Je fais encore parfois des cauchemars. Mais quand je me réveille effrayé, maman est toujours là. Et je me souviens que tu m'as aidé, que tu m'as vu quand j'avais besoin que quelqu'un me voie. Lily et moi enseignons la langue des signes à toute notre classe. Nous avons fait une présentation sur la façon dont l'ASL m'a sauvé la vie. Maintenant, tout le monde dans ma classe connaît les signes pour demander de l'aide, signaler un danger et indiquer qu'on n'est pas en sécurité. Madame Rodriguez a dit qu'il est important que les enfants connaissent plusieurs façons de demander de l'aide. Merci d'avoir bloqué la voiture. Merci d'avoir appelé la police. Merci d'avoir compris ce que je disais. Je t'aime, Emma. P.S. Maman dit que nous pouvons venir te rendre visite cet été si tu veux. J'aimerais revoir ta moto. Ghost lut la lettre 3 fois, assis dans le clubhouse des Granite Riders à Cheyenne, entouré de ses frères. Puis il la plia soigneusement et la glissa dans son portefeuille, à côté de la photo de Sarah. Il la gardait toujours sur lui. Le procès fédéral de Rachel Voss a duré 3 jours. Les preuves étaient accablantes. Le témoignage d'Emma Sullivan, les témoignages de Sophia Martinez, Mia Chen et David Rodriguez, les 3 enfants retrouvés avant Emma, les relevés bancaires montrant 4 versements de 15 000 $, les SMS coordonnant les livraisons, les relevés téléphoniques la reliant au réseau de trafic. Ghost a assisté à tous les jours du procès, assis dans la tribune dans sa veste des Hells Angels, s'assurant que Rachel Voss le voit, s'assurant qu'elle sache que quelqu'un avait prêté attention. Lorsque le verdict a été rendu, coupable de tous les chefs d'accusation, Ghost a senti quelque chose se libérer dans sa poitrine. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste un sentiment de closure. Le juge a prononcé la sentence sans hésitation. Madame Voss, vous avez ciblé des familles vulnérables. Vous avez exploité leur solitude et leur confiance. Vous avez enlevé des enfants à leur foyer et les avez livrés à des personnes qui allaient les maltraiter. Vous avez participé à un réseau qui traite les enfants comme des marchandises. Vous n'avez montré aucun remords, aucune conscience, aucune humanité. La voix du juge était froide et définitive. Je vous condamne à la prison fédérale à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Puissiez-vous passer le reste de vos jours à comprendre l'ampleur de ce que vous avez fait. Rachel Voss regardait droit devant elle, le visage impassible, mais Ghost vit ses mains trembler. Bien, pensa-t-il, aie peur, sens-toi impuissante. Comprends ce que ces enfants ont ressenti. À l'extérieur du palais de justice, l'inspectrice Chen trouva Ghost sur les marches. Le FBI a retracé le réseau, dit-elle. Le témoignage de Voss. Elle a coopéré lorsqu'elle a compris qu'elle risquait la prison à vie, ce qui a conduit à 14 arrestations dans 5 États. Nous avons retrouvé Jessica Park et Connor Walsh, les 2 enfants qui étaient toujours portés disparus. Ghost eut la gorge serrée. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Tous les 2. Jessica était dans un refuge à Rapid City. Connor était à Missoula. Tous 2 se sont rétablis. Tous 2 ont retrouvé leur famille. Les yeux de Chen brillaient. Parce que vous avez arrêté Rachel Voss dans ce parking.
Nous avons obtenu les informations dont nous avions besoin pour remonter toute la filière. Vous n'avez pas seulement sauvé Emma, vous avez sauvé 6 enfants. Ghost était incapable de parler. Il ne pouvait qu'acquiescer. Il y a autre chose, a dit Chen. Le bureau du procureur général veut vous rendre hommage. Une distinction civile pour héroïsme. Êtes-vous d'accord? Ghost a secoué la tête. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai juste besoin de savoir que ces enfants sont en sécurité. Ils le sont grâce à vous. 6 mois après le sauvetage d'Emma, la section du Wyoming des Hells Angels a tenu une réunion dans son clubhouse à Cheyenne. Vic se tenait à la tête de la table, regardant les 23 membres réunis là. Mes frères, nous devons parler de ce qui est arrivé à Emma Sullivan, de ce que Ghost a fait et de la manière dont nous pouvons nous assurer que davantage de personnes sachent reconnaître quand un enfant a besoin d'aide. Il sortit une pile de papier. J'ai travaillé avec des groupes de défense des enfants et le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Nous créons un programme pour apprendre aux gens à reconnaître les signes d'enlèvement et de traite d'enfants. Nous leur enseignons les signes de base de la langue des signes américaine pour les urgences. Nous distribuons des cartes avec les signes d'alerte et les mesures à prendre si vous voyez quelque chose d'anormal. Tank, un ancien médecin de combat âgé de 49 ans, prit la parole. Quel genre d'ateliers de formation? Vic a répondu. Nous les organiserions dans des centres communautaires, des écoles, des églises, pour apprendre aux gens à être attentifs, à se fier à leur instinct quand quelque chose leur semble anormal, à comprendre que les enfants en danger ne peuvent souvent pas s'exprimer ouvertement, mais qu'ils essaient de communiquer par d'autres moyens. Reaper, un ancien détective de 52 ans, a acquiescé, comme Emma qui utilise la langue des signes. Exactement. Nous enseignons les signes de base de la langue des signes américaine. À l'aide, danger, pas en sécurité. Nous apprenions aux gens à distinguer un enfant effrayé d'un enfant capricieux. Nous leur apprenions à intervenir en toute sécurité, à appeler le 911, à devenir témoins, à créer des obstacles pour les ravisseurs sans se mettre en danger. Chains, un ancien enseignant de 38 ans, s'est penché en avant. Comment appellerions-nous cela? Ghost a pris la parole pour la première fois, d'une voix rauque, les signes de Sarah. Tout le monde le regarda. Nous l'appellerons les signes de Sarah, répéta Ghost, d'après ma fille, car c'est elle qui m'a appris le langage qui a sauvé Emma. Et si nous voulons enseigner l'ASL aux gens pour les situations d'urgence, nous devons rendre hommage à la communauté des sourds qui a créé ce langage. Nous devons rendre hommage aux enfants comme Sarah qui ont besoin de ces signes tous les jours pour communiquer. La salle resta silencieuse pendant un moment. Puis Vic a dit « Qui est pour ?» Toutes les mains se sont levées. Pas une hésitation, pas une seule voix dissidente. 23 hommes ont voté à l'unanimité pour créer un programme qui apprendrait aux gens à repérer les enfants qui ont besoin d'aide. 1 an après le sauvetage d'Emma, le programme Sarah Signs a diplômé sa première promotion de 5 participants, enseignants, parents, leaders communautaires et citoyens ordinaires qui voulaient savoir comment aider. Ghost se tenait devant le Cheyenne Community Center, enseignant les signes ASL à une salle remplie de personnes qui avaient sacrifié leur samedi matin pour apprendre. Voici le signe pour demander de l'aide, a-t-il démontré, en plaçant son poing droit sur sa paume gauche ouverte et en levant les 2 mains ensemble. Dans la communauté des sourds, c'est un signal de détresse universel. Si vous voyez un enfant faire ce signe, soyez attentifs. Quelque chose ne va peut-être pas. Il leur a montré le danger, le manque de sécurité, la peur. Ces signes ont sauvé la vie d'Emma Sullivan, a-t-il dit, parce qu'elle les avait appris de sa meilleure amie sourde, parce qu'elle avait été assez intelligente pour les utiliser lorsqu'elle ne pouvait pas parler ouvertement, et parce que je savais ce qu'ils signifiaient. Une femme au premier rang a levé la main. Comment savoir quand intervenir? Et si nous nous trompons? Alors vous vous trompez, a répondu Ghost simplement, et vous vous excusez. Mais si vous avez raison, vous pourriez sauver une vie. Je préfère passer pour un idiot qui bloque la sortie d'un parking plutôt que de laisser un enfant disparaître parce que j'avais trop peur de me tromper. Il fit une pause, regardant autour de lui. Rachel Voss, la femme qui avait enlevé Emma, comptait sur le fait que les gens détournent le regard. Ou elle comptait sur le fait que les passants se disent « Ce ne sont pas mes affaires, quelqu'un d'autre s'en occupera ou je ne veux pas m'en mêler ». Les prédateurs comptent sur notre malaise face à la confrontation. Ils comptent sur notre hésitation.
Ne leur donnez pas cet avantage. Après l'atelier, une jeune mère s'est approchée de lui avec sa fille de 6 ans. Monsieur Patterson, ma fille voulait vous rencontrer. Elle a entendu parler de l'histoire d'Emma à l'école. La petite fille a levé les yeux vers Ghost avec un regard sérieux. J'ai appris le signe d'aide. Si jamais j'ai des ennuis, je l'utiliserai et je continuerai d'essayer jusqu'à ce que quelqu'un me voie, comme Emma l'a fait. Ghost s'est agenouillé à sa hauteur. C'est tout à fait ça. Continue d'essayer. Quelqu'un te verra. Je te le promets. 3 ans après le sauvetage d'Emma, le programme Sarah Signs s'était étendu à l'ensemble des 50 sections des Hells Angels à travers le pays. Les statistiques étaient stupéfiantes. 200 personnes avaient été formées à reconnaître les signes d'enlèvement et de traite d'enfants. 12 enfants avaient été sauvés par des diplômés du programme qui avaient reconnu des signaux de détresse. Des cours d'ASL de base avaient été dispensés dans 127 écoles de 15 États. Un partenariat avec le Centre national pour les enfants disparus et exploités avait donné lieu à une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. 3 de ces 12 sauvetages avaient impliqué des signes ASL. Un garçon de 10 ans dans l'Oregon a signé à l'aide à un employé d'épicerie qui avait suivi l'atelier sur les signes de Sarah. Une fillette de 7 ans au Texas a signé danger à une serveuse qui avait appris les bases de la langue des signes américaine grâce au matériel du programme. Un enfant de 8 ans en Floride a signé pas en sécurité à une bibliothécaire qui avait assisté à une session de formation des Hells Angels. À chaque fois, quelqu'un a prêté attention. À chaque fois, quelqu'un a suivi son instinct. À chaque fois, un enfant est rentré chez lui. Le 23 décembre, jour du 5e anniversaire de la mort de Sarah, Ghost s'est rendu sur sa tombe au cimetière de Cheyenne. Il neigeait doucement, comme il neigeait ce jour terrible où le bus scolaire avait dérapé sur la route verglacée et avait fini dans le ravin et où il avait reçu l'appel qui avait bouleversé sa vie. Il s'est agenouillé devant la pierre tombale. Du granit rose avec des ailes d'ange sculptées sur le dessus. Sarah Lynn Patterson, 2008-2019. Phil bien-aimé, ses mains exprimaient l'amour dans chaque signe. Ghost a signé à la tombe comme il le faisait toujours, parlant à sa fille dans la langue qu'il partageait. Sarah, ma chérie, papa a quelque chose à te dire. Il a signé lentement, les larmes gelant sur ses joues. Il y a 3 ans, le 19 décembre, une petite fille a fait tes signes. Elle avait peur, elle était seule et elle y était emmenée par une mauvaise personne. Elle a signé aide, danger et pas en sécurité. Les mêmes signes que tu utilisais quand tu avais besoin de moi. Ses mains bougeaient dans l'air froid, formant les formes que Sarah lui avait apprises il y a 13 ans, alors qu'elle y apprenait tout juste à communiquer. Et papa l'a vu parce que tu m'as appris à voir, parce que tu m'as appris le langage, parce que t'aimer m'a préparé à l'aider. Ghost toucha la pierre tombale, le granit froid sous sa main gantée. Nous avons créé un programme en ton nom, les signes de Sarah. Nous enseignons l'ASL aux gens pour les situations d'urgence. Nous leur apprenons à être attentifs. Nous leur apprenons que les enfants en danger ont besoin d'adultes qui les voient, les croient et agissent. Il épela les chiffres en langue des signes américaine. 12 enfants sauvés jusqu'à présent. 12 enfants qui sont rentrés chez eux parce que quelqu'un a appris le langage que tu utilisais tous les jours. 12 familles qui ont pu garder leur bébé parce que tu as appris à ton papa à écouter avec ses yeux plutôt qu'avec ses oreilles. La voix de Ghost se brisa. Tu me manques tellement, ma petite fille, chaque jour, mais je commence à comprendre quelque chose. Ta vie ne se résume pas aux 11 années que nous avons passées ensemble. Elle se résume aussi à ce que tu m'as appris, à la façon dont ces connaissances ont sauvé Emma, à la façon dont ton héritage continue de protéger les enfants. Il posa les tournesols qu'il avait apportés, les fleurs préférées de Sarah, contre la pierre tombale. Merci, ma chérie. Merci de continuer à prendre soin de ton papa. Merci de m'avoir envoyé à cette ère de repos exactement au bon moment. Merci de m'avoir rappelé pourquoi je suis toujours là. Derrière lui, une voix se fit entendre doucement. Je pense qu'elle est très fière de toi. Ghost se retourna. Emma Sullivan se tenait là avec sa mère. Elle avait maintenant 12 ans, elle était plus grande, plus sûre d'elle, et portait un manteau d'hiver qui lui allait parfaitement. Ses cheveux auburn tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient de larmes. « Emma, dit Ghost d'une voix rauque, que fais-tu ici? » « Nous sommes venus en voiture depuis Denver, » répondit Jennifer Sullivan. Emma voulait se rendre sur la tombe de Sarah le jour de l'anniversaire pour la remercier.
Emma s'avança et s'agenouilla à côté de Ghost. Elle regarda la pierre tombale et lut l'inscription. Puis elle signa « Merci d'avoir envoyé ton papa pour me sauver ». Elle épela le nom de Sarah en langue des signes américaine, ses doigts formant soigneusement les lettres. « Tu enseignes à d'autres enfants », dit Emma à voix haute. « J'ai vu le site web sur les signes de Sarah. Lily et moi l'avons montré à notre école. Le mois prochain, nous ferons une présentation sur la façon dont la langue des signes américaine peut sauver des vies. Ton amie Lily, dit Ghost. Comment va-t-elle? Elle est formidable. Nous sommes en 5e maintenant. Elle veut devenir enseignante pour les enfants sourds quand elle sera grande. Et moi, dit Emma en s'interrompant, souriante. Je veux aussi enseigner la langue des signes. Je veux que d'autres enfants apprennent ce que Lily m'a appris. Ainsi, s'ils ont un jour des ennuis, ils auront plus de moyens de demander de l'aide. Ghost sentit sa poitrine se serrer. Sarah aurait adoré ça. Tu crois qu'elle le sait? Demanda Emma, qu'elle m'a sauvé grâce à son langage. Je pense que oui, répondit Ghost. Je pense qu'elle est fière de nous deux. De toi pour avoir eu le courage de demander de l'aide, de moi pour avoir été assez intelligente pour te voir, et de Lily pour être le genre d'ami qui enseigne tout un langage à quelqu'un juste pour qu'il puisse communiquer. Emma sortit quelque chose de sa poche, une photo légèrement usée. C'est Lily et moi. Je voulais que Sarah la voie. L'amie qui m'avait sauvé la vie sans même le savoir. Elle posa la photo contre la pierre tombale, à côté des tournesols. Deux filles de 12 ans, enlacées, souriant à la caméra, l'une parlant avec sa voix, l'autre avec ses mains, toutes deux parlant le langage de l'amitié. Ghost regarda la photo, les tournesols, la pierre tombale qui rendait hommage à sa fille, et il comprit quelque chose. La mort de Sarah n'avait pas été vaine. Sa vie ne s'était pas terminée dans ce ravin enneigé il y a 5 ans. Elle s'était élargie, transformée, devenue quelque chose de plus grand qu'une fille, un père, un chagrin. Son héritage était Emma, en sécurité à la maison. Sophia, Mia, David, Jessica et Connor avaient tous été sauvés parce que Ghost avait arrêté Rachel Voss. Les 12 enfants avaient été sauvés par des personnes qui avaient appris les signes de Sarah. Des centaines d'enfants apprenaient la langue des signes américaine dans les écoles à travers le pays. Des milliers d'adultes apprenaient à être attentifs, à faire confiance à leur instinct, à agir lorsque les enfants avaient besoin d'eux. La vie de Sarah était devenue une onde qui s'était propagée, touchant des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, protégeant des enfants qu'elle n'avait jamais connus, enseignant au monde que la communication prend de nombreuses formes et qu'elles sont toutes importantes. Ghost fit un dernier signe à la tombe de sa fille. « Ta voix n'est pas silencieuse, ma petite fille. Elle est plus forte que jamais et continue de sauver des gens. » Tous trois se tenaient debout dans la neige. Un motard, une enseignante et une fillette de 12 ans, liés par la perte, par le sauvetage, par le langage qui avait comblé le fossé entre le désespoir et l'espoir. Alors qu'ils retournaient vers l'entrée du cimetière, Emma prit la main de Ghost. Elle signa de sa main libre. « Tu es mon héros. » Ghost lui répondit par signe. « Non, c'est toi qui es la mienne. Tu m'as rappelé que la douleur peut avoir un sens. » Emma sourit. « Mon thérapeute dit que guérir ne signifie pas oublier ce qui t'a blessé. Cela signifie apprendre à le porter d'une manière qui te rend plus fort. Ton thérapeute est intelligent. C'est vrai. » Elle dit aussi, « Je devrais continuer à raconter mon histoire, car d'autres enfants ont besoin de savoir qu'il est utile de demander de l'aide, qu'il y a des gens qui veillent sur eux, qu'ils ne sont jamais complètement seuls, même s'ils ont l'impression de l'être. » Ils arrivèrent au parking où Jennifer les attendait près de leur voiture et où 40 Hells Angels s'étaient rassemblés. La nouvelle s'était répandue que Ghost se rendait sur la tombe de Sarah et les frères étaient venus se tenir à ses côtés, comme ils le faisaient toujours. Vic s'est approché et a pris Ghost par l'épaule. « Comment ça va, mon frère? »« Mieux, » a répondu Ghost, et il le pensait vraiment, car pour la première fois depuis la mort de Sarah, le 23 décembre ne lui semblait pas seulement être l'anniversaire d'une perte, il lui semblait être un rappel de l'héritage, de l'amour qui survit à la mort, de la façon dont notre plus grande douleur peut devenir le plus grand salut de quelqu'un d'autre. Le message final. Cette histoire ne parle pas vraiment de moto ou d'écusson, ni même d'un sauvetage par un après-midi enneigé de décembre. Elle parle de la façon dont nous communiquons lorsque les mots nous manquent. Elle parle des langues que nous apprenons par amour
et de la façon dont ces langues peuvent sauver des vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Emma Sullivan a appris la langue des signes américaine parce qu'elle voulait parler à sa meilleure amie Lily. Un simple geste d'amitié, le désir d'une enfant de communiquer avec quelqu'un qui s'exprimait différemment. 2 années de conversation pendant les pauses déjeuner et les récréations, à apprendre une langue dont la plupart de ses camarades ne se souciaient en guère. Cette amitié lui a sauvé la vie. James Ghost Patterson a appris la langue des signes américaine parce qu'il voulait parler à sa fille Sarah. L'amour d'un père pour une enfant qui ne pouvait pas entendre. 13 années de pratique patiente, d'apprentissage à écouter avec ses yeux, de découverte que la communication est une question de connexion et non de son. Cet amour a sauvé la vie d'Emma. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, 200 personnes ont appris les bases de la langue des signes américaine grâce aux signes de Sarah. Non pas parce qu'elles ont des membres de leur famille sourds, non pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles comprennent qu'offrir aux enfants davantage de moyens de communiquer leur donne davantage de moyens de demander de l'aide. 12 enfants sont en vie et chez eux parce que quelqu'un, dans un parking, un supermarché ou une bibliothèque, a compris que les mains d'un enfant exprimaient ce que sa bouche ne pouvait pas dire. Si vous vous êtes déjà senti invisible, cette histoire est pour vous. Emma s'est sentie invisible pendant 4 jours. Elle a essayé de le dire aux gens avec des mots, mais ils ne l'ont pas cru. Elle a toutefois continué d'essayer. Elle a trouvé un autre moyen de communiquer. Elle avait confiance que quelqu'un, quelque part, la comprendrait. Et quelqu'un l'a comprise. Si vous avez déjà perdu quelqu'un qui vous êtes demandé si sa vie avait de l'importance, cette histoire est pour vous. Ghost a perdu Sarah et a porté ce chagrin pendant 5 ans. Mais l'héritage de Sarah, le langage qu'elle a enseigné à son père, a sauvé un enfant qu'elle n'avait jamais rencontré. Sa vie avait de l'importance d'une manière que Ghost n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'il était submergé par le chagrin. Il y a des Emma partout, des enfants en danger, des personnes qui ont besoin d'aide mais qui ne peuvent pas le demander ouvertement, des victimes qui tentent désespérément de signaler leur détresse par tous les moyens possibles. Et la question est, êtes-vous attentif? Vous n'avez pas besoin de connaître la langue des signes pour aider, même si apprendre les signes de base peut sauver une vie. Vous n'avez pas besoin de mesurer de rouler en Harley ou de porter un patch. Vous devez simplement être prêt à voir les personnes qui essayent d'être vues. Soyez attentif dans les lieux publics. Remarquez quand quelqu'un semble mal à l'aise, quand son langage corporel ne correspond pas à ses paroles, quand un enfant semble trop effrayé, quand la poigne d'un adulte semble trop forte. Faites confiance à votre instinct lorsque quelque chose vous semble anormal. Ghost aurait pu se dissuader d'agir. Il aurait pu se dire « Peut-être que je me trompe. Peut-être que je réagis de manière excessive. Peut-être que cela ne me regarde pas. » Mais il a fait confiance à son instinct. Et il avait raison. Soyez prêt à faire une scène si nécessaire. Ghost a bloqué la sortie d'un parking, s'est rendu impossible à ignorer et forcé la confrontation. Il a pris le risque de paraître ridicule. Il a pris le risque de se tromper. Mais il a préféré risquer l'embarras plutôt que de laisser un enfant disparaître. Apprenez aux enfants de votre entourage qu'il est normal de demander de l'aide à des inconnus en cas d'urgence réelle. Emma savait qu'il fallait se méfier des inconnus. Mais elle savait aussi que lorsqu'on est en danger, on demande de l'aide à toute personne suffisamment forte pour nous aider. Ce n'est pas contradictoire. C'est une question de survie. Apprenez les signes d'urgence de base. À l'aide. Danger. En danger. 3 signes simples qui peuvent vous aider à reconnaître quand quelqu'un a besoin de vous. Le programme Sarah Signs propose des ressources gratuites en ligne. 5 minutes d'apprentissage peuvent sauver une vie. Et si vous communiquez différemment, si vous êtes sourd, si vous utilisez la langue des signes, si vous avez enseigné l'ASL à quelqu'un par amitié ou par amour, sachez que votre langage est important. Votre façon de communiquer n'est pas inférieure. Elle est puissante. Elle crée des liens qui sauvent des vies. Lily Chen a enseigné la langue des signes à Emma Sullivan parce qu'elles étaient amies. Cette amitié est devenue une bouée de sauvetage 3 ans plus tard. Votre gentillesse a une importance que vous ne soupçonnez peut-être pas. Ghost se rend sur la tombe de Sarah chaque 23 décembre. Mais aujourd'hui, au lieu d'être uniquement en deuil, il est reconnaissant. Reconnaissant que la vie de sa fille ait eu un sens au-delà de ses 11 ans. Reconnaissant que l'amour ne s'éteigne pas avec la mort. Il se transforme, s'amplifie, devient quelque chose de plus grand que la perte.
Emma Sullivan a maintenant 14 ans. Elle intervient dans les écoles pour parler de l'importance d'apprendre la langue des signes américaine et d'être attentif aux personnes qui ont besoin d'aide. Elle enseigne à la nouvelle génération que la communication peut prendre de nombreuses formes et que toutes méritent le respect. Le programme Sarah's Signs continue de se développer. Le mois dernier, une adolescente de 15 ans en Pennsylvanie a fait signe à l'aide à un employé de station-service qui avait appris la langue des signes américaine grâce au cours en ligne du programme. L'adolescente était portée disparue depuis 6 jours. Elle est maintenant rentrée chez elle parce que quelqu'un a compris ses mains alors que sa bouche ne pouvait pas parler librement. Cela fait 14 enfants sauvés, 14 familles réunies, 14 histoires qui se sont terminées par un sauvetage plutôt que par une perte, parce que des gens ont prêté attention. Parce que des gens ont appris une langue qu'ils n'étaient pas obligés d'apprendre. Parce que des gens ont choisi de voir plutôt que de détourner le regard. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à Gentle Bikers et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà appris quelque chose d'inattendu qui s'est avéré inestimable par la suite? Avez-vous enseigné à un enfant dans votre vie qu'il existe de nombreuses façons de demander de l'aide? Votre prise de conscience est importante. Votre volonté d'agir est importante. Votre décision d'apprendre ne serait-ce qu'un signe, ne serait-ce qu'un mot dans une langue que vous ne parlez pas, pourrait faire la différence entre un enfant qui rentre chez lui et un enfant qui disparaît à jamais. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo, car cette histoire prouve que les enlèvements d'enfants peuvent se produire n'importe où et que les héros ne portent pas de cape. Ils portent des blousons en cuir. Ils sont attentifs et ils croient en les enfants lorsqu'ils demandent de l'aide de toutes les manières possibles. Et n'oubliez pas que l'amour nous survit. Il devient une connaissance qui sauve des inconnus. Il devient des programmes qui protègent des milliers de personnes. Il devient la raison pour laquelle l'enfant de quelqu'un d'autre rentre chez lui sain et sauf. Sarah Lynn Patterson n'a jamais rencontré Emma Rose Sullivan. Mais le langage que Sarah a enseigné à son père grâce à des années d'amour patient a sauvé la vie d'Emma dans un parking enneigé, 5 ans après la mort de Sarah. C'est ainsi que fonctionne l'amour. Il nous survit. Il se propage et nous rappelle que même nos plus grandes pertes peuvent devenir le plus grand sauvetage de quelqu'un d'autre. Vous.